Dans cette vidéo, je vais te partager un condensé de tout ce que j'ai appris ces dernières années en e-commerce. Tu y découvriras toutes mes astuces pour faire exploser ta boutique en ligne et pas sur un coup de chance mais avec des méthodes prouvées et analysées sur plus d'une centaine de boutiques en gestion dans mon agence. Si tu es un e-commerçant, tu auras une checklist d'actions à mettre en place pour avoir une boutique rentable, stable et revendable. L'idée de cette vidéo n'est pas de te détailler chaque étape, mais t'expliquer ce que mettent en place les e-commerçants qui font plus de 100 cas par mois en gestion dans mon agence. Si tu es débutant, cela ne sera pas forcément la vidéo la plus facile, mais si tu te renseignes sur les sujets que je mentionne dans cette vidéo, alors tu seras sur la bonne voie. Alors, prêt à faire exploser ta boutique e-commerce? La première étape, c'est d'avoir une architecture optimisée. Cette première étape est souvent délaissée par beaucoup de e-commerçants, même certains qui ont du succès. Pourtant, une architecture bien construite te permet d'avoir les fondations d'une boutique solide en référencement naturel. La création d'une bonne architecture permet très souvent d'améliorer l'expérience client, car toute l'idée est de pouvoir regrouper tes produits en catégories pertinentes pour l'utilisateur. Ensuite, l'idée, c'est d'avoir une navigation claire et simple. Pour réaliser ton architecture, la première chose à faire est d'identifier les bons mots-clés par rapport à tes produits. Pour ça, tu peux utiliser des logiciels de référencement tels que Ahref ou SEMrush. Tu tapes le mot-clé générique de ta boutique correspondant à tes produits. Très simple. Si par exemple tu vends des tables, eh bien tu as juste à taper le mot-clé table. Et ces outils te donneront les données dont tu as besoin, comme le KD et les longues traînes. Le KD ou Keyword Difficulty correspond au niveau de difficulté et donc de concurrence du mot-clé. L'objectif pour toi est d'identifier les mots-clés ayant un fort volume et avec le moins de concurrence possible pour te positionner plus facilement. Si je reprends l'exemple tout à l'heure, si tu tapes le mot-clé table, tu auras les mots-clés table en bois, table basse et le combo table basse en bois. Cela peut également te donner une idée des produits actuellement recherchés sur le marché, comme le mot-clé table pliante qui semble intéressant au vu des volumes et de la concurrence. Donc double avantage, cela te donne l'idée mais également la concurrence sur un mot-clé. Pour réaliser l'architecture, tu peux utiliser des outils comme Bluemap qui est gratuit où tu vas mettre tes mots-clés avec le volume et le KD en disposition comme vraiment d'une architecture. L'idée est de réaliser une arborescence claire pour l'utilisateur tout en mettant le maximum de mots-clés à volume qui bien sûr correspondent à tes produits. Ne cherche pas à tricher, ça ne marchera pas, je te le dis tout de suite. Utilise le système des catégories, des étiquettes et des attributs pour pouvoir catégoriser un maximum de produits pour à la fois aider le visiteur mais aussi pouvoir référencer ta boutique avec le temps sans effort. Une bonne architecture, c'est vraiment l'assurance d'une boutique qui évolue sereinement avec le temps. Le référencement naturel te permet d'avoir une stabilité indispensable à la croissance quand tu es commerçant. Donc ne néglige pas ce point. C'est vraiment sous-estimé par la plupart des e-commerçants. La deuxième étape, c'est la qualité de ton site internet. À l'heure où je tourne cette vidéo, tu n'as pas d'excuses et tu dois avoir une boutique professionnelle. Pour ça, tu as en gros 4 options dans la création d'un site. Il existe en gros 4 méthodes de création de sites sur à peu près tout type de CMS. La première option consiste à acheter un thème que tu vas trouver sur des plateformes, que tu sois sur Shopify, WooCommerce, PrestaShop, etc. C'est une option facile qui permet, si tu fais le bon choix, d'avoir un site professionnel en quelques étapes et en quelques clics. Cependant, tu seras vite limité par les fonctionnalités de ton thème dès que tu souhaites avoir quelque chose de très spécifique. Cette option n'est pas vraiment la plus flexible, bien qu'elle soit simple à mettre en place. Aussi, parfois les thèmes n'ont pas forcément de très bonnes performances. Donc fais ton choix avec précaution. Ce type de construction est adapté pour les e-commerçants débutants avec un faible budget ou en lancement. La deuxième méthode est de faire une maquette sur mesure mais d'utiliser des pages builder en intégration comme Elementor sur WooCommerce. L'avantage est que tu as un design 100% sur mesure et facile à réaliser. Par contre, on peut vite mal faire le travail avec des builders et parfois les thèmes auront même de meilleures performances si les règles UX/UI ne sont pas respectées. Cette option est recommandée donc pour les e-commerçants débutants qui veulent sous-traiter la création de boutiques à un prestataire. Attention cependant, il faudra qu'il soit bon. La troisième méthode est d'avoir à la fois une maquette sur mesure et une intégration sur mesure. Cela permet d'avoir un site beau, personnalisé et performant. Par contre, cette option est bien plus chère que les deux premières et bien plus longue à réaliser. Cette option est donc recommandée pour les e-commerçants faisant plus de 500 cas par an. La dernière méthode est de faire ce qu'on appelle du headless. Qu'est-ce qu'en gros le headless? L'idée est d'avoir ton back-office déconnecté de ton front-office. Tu veux par exemple Shopify ou WooCommerce pour la gestion des produits et des commandes et tout le front, c'est-à-dire tout ce que tu vois à l'écran et toute
la visibilité de ta boutique en ligne. Généralement, en headless, on va donc connecter le front à un back et le front va être sur une technologie différente, généralement JavaScript. L'avantage du headless est de pouvoir réaliser des sites e-commerce très performants et sécurisés. Avec de bons développeurs, difficile de rivaliser avec ce type de site niveau perf. Par contre, le désavantage du headless est que toute fonctionnalité visible à l'écran doit être redéveloppée et les extensions donc ne fonctionneront pas. Cette option est à privilégier uniquement pour les très gros e-commerçants qui ont un gros besoin de performance. Quand je parle de gros e-commerçants, c'est même pas le million de chiffre d'affaires, on parle de 10 millions de chiffre d'affaires minimum. Généralement, en dessous, la troisième option sera forcément plus recommandée avec des bonnes optimisations. Quand on parle de qualité de site internet, cela va généralement de pair avec UX design et optimisation CRO e-commerce. C'est en gros un processus et des règles à respecter pour maximiser le taux de conversion et le panier moyen d'un client. Voici quelques règles de web designer professionnel qu'on met en place au sein de l'agence à respecter pour maximiser facilement ton taux de conv. Une des règles, ça va être la ligne de flottaison. Fais attention aux éléments que contiennent ton écran. Généralement, on se base sur la taille d'un ordi 13 pouces en desktop et un iPhone 5 en mobile. Tu dois être vigilant au fait que les éléments importants comme les boutons de passage à l'action appelés CTA soient toujours visibles sur ton écran. C'est quelque chose que je vois très souvent mal fait sur la plupart des sites. Également, fais attention à la typographie. Fais attention aux polices trop exotiques. Prends plutôt des polices faciles à lire qui chargent rapidement et pense au presbyte. Alors n'écris pas trop petit. Ça aussi, c'est quelque chose que je vois très souvent en erreur. Pense aussi à définir une palette de couleurs correctement. L'objectif est d'avoir des couleurs qui se démarquent pour inciter le passage à l'action et mettre en avant les éléments que tu souhaites montrer. Tu peux également disposer d'éléments de réassurance, de vrais avis avec des solutions comme Trustpilot, des solutions de paiement disponibles, des garanties. Fais en gros en sorte que les visiteurs se sentent en confiance. Aussi, un dernier point en optimisation UX et CRO, tu dois penser upsell à chaque étape de ton funnel d'achat. Tu dois proposer des produits complémentaires pour augmenter le panier moyen, des order bump, des upsells, des bundles. Bref, tu dois faire ça correctement, pas trop intrusif. Et si c'est fait correctement, ton panier moyen montera. Bref, si l'optimisation de conversion t'intéresse, alors je t'invite à te renseigner sur ce qu'on appelle le CRO. Cela peut faire énormément la différence sur ton site. Tu le sais, la première impression est toujours la plus importante. Si ton site est lent à charger, les visiteurs peuvent penser qu'il est peu professionnel ou pas sécurisé. Un site rapide, quant à lui, donne à l'inverse une image professionnelle et fiable. Les statistiques le montrent clairement. Plus ton site met du temps à charger, plus le taux de rebond augmente. Cela signifie que les visiteurs quittent ton site sans même avoir consulté une autre page. Tu perds alors des clients potentiels à cause d'une simple question de secondes. On parle de jusqu'à 10% de conversion complémentaire par seconde gagnée. Alors mets en place des CDN, des systèmes de cache, fais attention à ta note Google Core Web Vitals, tu dois avoir un site rapide. Troisième étape, la qualité des fiches produits. Pour avoir un site e-commerce performant, le nerf de la guerre est les produits que tu vends sur ton site. Et la première idée que les visiteurs se font sur ton produit vient de ta fiche produit. Tu dois donc les optimiser correctement. Cela passe déjà par des photos de très bonne qualité, avec les photos des variations de couleurs si tu as des couleurs différentes. Si tu peux avoir des vidéos, c'est encore mieux. La qualité du texte compte aussi, moins pour convaincre un client d'acheter, mais plus pour bien se positionner sur les résultats de recherche. Pour ça, d'ailleurs, tu peux utiliser des outils de rédaction sémantique comme Your Text Guru. Mets également en avant les bénéfices de ton produit par des icônes claires, veille à un guide détail aussi facilement accessible. Tu peux booster tes fiches produits, on en a parlé juste plus tôt, en faisant des bundles de produits ou en mettant en place des économies si les clients achètent par quantité. Garde en tête également que la fiche produit est souvent la page d'arrivée des pubs. Il faut donc que ce soit la partie la plus vérifiée de ton site. Mets en place des process de vérification de fiches produits. Si tu es un e-commerçant depuis un certain temps, tu as certainement entendu parler des produits gagnants en dropshipping. Ce n'est pas un mythe et un bon produit fait la différence d'un point de vue résultat, même en e-commerce classique. Je ne m'attarderai pas là-dessus parce que pour moi, tu ne dois pas avoir une quête permanente de produits gagnants. Ce n'est pas l'objectif. Tu dois viser des marchés au lieu d'un produit. Pars du marché et non du produit. Tu dois vraiment comprendre que les gens sur Internet qui achètent partent d'une intention d'achat. Il sera toujours plus compliqué de créer un désir que de répondre à une demande existante. Si tu fais de la publicité sur Facebook, c'est toujours plus compliqué de partir d'un produit que les gens ne veulent pas. D'ailleurs, en parlant de publicité, on va maintenant parler de canal d'acquisition. Étape 4, le bon canal d'acquisition pour la bonne audience.
En tant qu'e-commerçant, ton rôle est de faire venir les bonnes personnes pour tes produits et de les vendre. Pour ça, tu as le choix entre plusieurs canaux d'acquisition. Le SEO, les réseaux sociaux, le SEA, les placements influenceurs, etc. En fonction du produit que tu vends, les canaux doivent être travaillés de manière complètement différente. Je pense sincèrement que tout produit peut être vendu sur l'ensemble des canaux, mais forcément, il y a des canaux qui s'apprêtent mieux que d'autres pour ton produit. Ce que je te conseille de faire, c'est de travailler canal par canal pour développer les stratégies qui s'apprêtent pour ta boutique. Ne te lance pas sur tous les canaux à la fois, tu vas certainement te disperser et être déçu des résultats que tu obtiens. Si tu passes par des régies publicitaires comme Facebook ou Google, les algos sont devenus très perfectionnés. Et en trouvant la bonne audience, il y a forcément moyen de trouver de la renta sur certains de tes produits ou avec un volume d'audience spécifique. Quand tu te lances sur des canaux secondaires, selon moi, les premières campagnes à lancer sont celles de retargeting. Tu vas recibler les clients qui ne sont pas passés à l'action, ce qui apporte généralement de bons résultats rapidement. Étape numéro 5, une bonne gestion des stocks. Imagine le scénario. Un client trouve enfin le produit qu'il veut acheter, tu as dépensé de l'argent, mais non, il est en rupture de stock. Frustrant, n'est-ce pas? Que ce soit pour toi ou le client, garde toujours un œil du coup sur ton inventaire pour éviter de perdre des clients précieux dès leur première visite. D'un autre côté, trop stocker peut aussi te coûter cher, surtout si tu as des produits saisonniers avec une date d'expiration. Un surplus peut signifier des fonds immobilisés inutilement, dans le pire des cas, des pertes si tu ne peux pas vendre ces produits à temps. Je connais des personnes qui se sont dit que le stock était une solution pour développer une marque, mais pas du tout. Le stock ne joue que sur l'expérience client, mais pas du tout sur la vente. La clé est donc de trouver cet équilibre parfait. Utilise des outils ou des logiciels de gestion de stock pour anticiper les besoins, suivre les tendances et savoir quand il est temps de passer de nouvelles commandes auprès de tes fournisseurs. Si la gestion des stocks te paraît trop compliquée, tu peux envisager le dropshipping. Avec ce modèle, tu n'as pas besoin de stocker les produits toi-même. Lorsqu'un client passe une commande, le produit est expédié directement par fournisseur. Cela dit, même en drop, une bonne communication avec tes fournisseurs est essentielle pour s'assurer de la disponibilité des produits. Je conseille généralement de commencer en drop et dès qu'un produit est best-seller et se vend bien, c'est là qu'il faut mettre en stock. Si un produit est en rupture, informe tes clients clairement et propose-leur des alternatives comme une précommande ou une notification quand le produit est à nouveau en stock. La clé est de les garder engagés et de leur montrer que tu te soucies de leur expérience d'achat. Quand tu as tes premiers canaux qui te rapportent des résultats, tu dois te concentrer sur l'augmentation de la LTV ou Lifetime Total Value, c'est-à-dire l'argent total que t'apporte un client. Pour ça, cela passe par des optimisations de ta boutique. On en a parlé dans la première partie sur l'UX et l'optimisation CRO. Au-delà de la partie UX, tu peux implémenter des fonctionnalités comme un système de fidélité, un mini-carte optimisé et un checkout optimisé. Voici par exemple à quoi ressemble une page commande optimisée. Je te la mets à l'écran. Tu peux voir que tout tient sur une seule page, qui a de l'auto-remplissage, des boutons de paiement rapide ainsi que des order bumps. Cela permet vraiment de monter le taux de conversion et le panier moyen. Les order bumps, en gros, ce sont des produits que tu peux rajouter en un clic sur la page commande. L'amélioration de la LTV passe également par un CRM optimisé. Tu dois être en mesure de pouvoir contacter tes clients sur les moments forts pour les faire réinciter à passer à l'achat. Mais surtout, la LTV passe par de bons produits et un bon SAV. Alors soigne la présentation de tes packaging et de ta relation client. Essaye de fournir des réponses rapides et complètes, d'avoir un suivi colis parfaitement optimisé avec des emails et des SMS de relance. Si tu vends des vêtements, essaye d'améliorer l'expérience du client avec un système de retour simple et peut-être une expérience à la réception du colis. Je connais des marques qui parfument leurs vêtements avant envoi. Pense également au programme de fidélité et des avantages spécifiques pour les bons clients. Étape numéro 7. Analyse ta data. Depuis iOS 14, de la RGPD et les nouveautés des navigateurs pour bloquer les cookies, il est devenu difficile de comprendre ce qui se passe sur ton site. Pourtant, comprendre la donnée et avoir une donnée de qualité permet de prendre les bonnes décisions. Tu penses peut-être perdre de l'argent avec Facebook, pourtant c'est peut-être grâce à lui que ton client a acheté chez toi. Tu penses que tu es un génie avec tes flows email à 30% de conversion sur Klaviyo? La réalité, c'est que tu dois être certainement plus proche de 8 car les emails prennent le dernier clic et donc la vente. Pourtant, avoir une donnée de qualité permet de prendre les bonnes décisions et consacrer ses efforts au bon endroit. La première étape pour avoir des bonnes données est d'installer ces pixels de la bonne manière. N'hésite pas à payer des développeurs pour réaliser ce travail correctement. Les pixels de suivi sont généralement des petits morceaux de code placés sur un site web qui permet de suivre les actions des visiteurs sur ce site. Aussi, tu peux mettre les pixels en server-side, ce n'est plus le navigateur qui enregistre le suivi, mais le serveur directement, ce qui permet de ne pas être bloqué
et améliorer en règle générale au minimum 15% la qualité de la donnée. C'est là qu'interviennent les KPI. Les KPI ou indicateurs clés de performance sont les essentiels pour comprendre les performances de ta boutique, t'aider à prendre des décisions éclairées et orienter ta stratégie. Le premier KPI, le taux de conversion, c'est le KPI incontournable. Il mesure le pourcentage de visiteurs qui effectuent un achat sur ton site. Si tu as un taux faible, il faut peut-être repenser ton parcours client ou tes offres. Le deuxième KPI, la valeur moyenne de commande, AOV en anglais ou VMO en français, cet indicateur te montre combien en gros tes clients dépensent en moyenne lorsqu'ils font un achat. Si tu veux augmenter cette valeur, pense à des upsells, des offres groupées ou des promotions. On en a déjà parlé. Tu as également le taux de rebond. Si les visiteurs quittent ton site après avoir vu une seule page, c'est peut-être parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent ou que l'expérience utilisateur n'est pas optimale. Ensuite, tu as le taux de rétention. On sait tous que gagner un nouveau client coûte souvent plus cher que de garder un client existant. Ce KPI mesure la fidélité de tes clients. Si ton taux de rétention est bas, pense à des programmes de fidélité ou des offres exclusives pour les clients récurrents. Également, si ta boutique fait beaucoup de CA, il sera intéressant de mettre en place des modifications avec de l'A/B testing pour vérifier que les actions mises en place sur ta boutique sont réellement pertinentes. L'étape numéro 7, l'internationalisation ou le scaling horizontal. Quand tu as une boutique performante et optimisée, il est peut-être temps de lancer ton site e-commerce à l'international. On a la chance d'être en Europe où l'accès au marché de nos voisins est relativement simple, alors profites-en. Il existe en gros deux méthodes pour scaler à l'international. Soit tu peux utiliser des modules de traduction de ta boutique. L'avantage, c'est que tu peux avoir une traduction rapide et fiable, mais tu vas parfois être limité si tu veux avoir des fonctionnalités spécifiques par marché. Soit tu fais une autre boutique que tu relis d'un point de vue SEO avec ce qu'on appelle les balises hreflang, mais la gestion sera un peu plus longue et complexe. Il n'y a pas de meilleure méthode. Ça dépend vraiment de ton cas et cela doit être étudié pour savoir laquelle des deux options est la meilleure pour toi. Dans tous les cas, il ne suffit pas de traduire ton site en une autre langue. Pense à la localisation. Adapte ton contenu, ton design et même certains produits aux coutumes, à la culture et aux préférences locales. Cela peut faire une énorme différence en termes d'engagement et de conversion. Petite astuce, pense surtout aux moyens de paiement. Chaque pays a ses propres moyens de paiement et ses propres préférences dans les moyens de paiement. Aussi, les stratégies qui fonctionnent bien dans ton pays d'origine ne seront peut-être pas aussi efficaces ailleurs. Adapte tes campagnes publicitaires et tes promotions aux spécificités locales. Bref, avoir une boutique en ligne demande un panel de compétences et ce n'est certes pas le métier le plus simple d'un point de vue technique. Si tu souhaites faire exploser tes résultats, avoir une marque ou une boutique en ligne qui font plus de 104 CA par mois, c'est selon moi ce plan de route que tu dois suivre. C'est ce que je vois vraiment sur tous mes clients qui gagnent plus de 100K par mois. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te souhaite de faire exploser ta boutique e-com à Q4 qui arrive très bientôt. On se retrouve d'ici 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!